Alors, dans cette vidéo, on va voir la représentation graphique de la fonction cosinus. Donc, on rappelle que si m est repéré par x, donc x ici est en rouge, sur le cercle trigonométrique, donc on va se contenter de x variant entre 0 et 2π. On va faire un tour simplement à partir de l'origine ici. Cosinus de x, c'est l'abscisse du point M, repéré ici en bleu. Et donc sur le repère de droite, j'ai placé le point P de coordonnées x en rouge et cosinus x en bleu. Et donc en faisant varier x, on va faire varier le point P sur la courbe du cosinus. Alors, quand x vaut 0, le cosinus vaut 1. Ensuite, à mesure qu'on augmente, le cosinus diminue. On sait que pour pi sur 6, le cosinus vaut à peu près 0,87. Pour pi sur 4, le cosinus vaut 0,7. Pour pi sur 3, le cosinus vaut 1,5. Pour pi sur 2, le cosinus vaut 0. Quand on augmente maintenant, le cosinus devient négatif. Et quand on atteint pi, le cosinus vaut moins 1. Et puis après, ça va remonter. Là, on est à peu près à moins 0,7. C'est cosinus 5pi sur 4. Cosinus 3pi sur 2, ça redevient nul. Et après, le cosinus redevient positif. Donc cosinus 5pi sur 3, c'est 0,5. C'est comme cosinus 2pi sur 3. Et une fois qu'on a fait un tour, cosinus de 2pi, on retrouve cosinus de 0, c'est-à-dire 1. Donc voilà l'allure de la courbe. Alors sur GeoGebra, si on veut afficher la courbe, on peut faire déjà afficher la trace du point. Donc ici, afficher la trace. Donc je continue. Voilà, maintenant on voit apparaître la courbe du cosinus sur 0,2pi. Alors quand on dépasse un tour, la courbe revient au début, mais en fait, à plus de 2pi, on voit que la courbe va se répéter indéfiniment. Voilà, si je suis à 2pi, si je continue, eh bien je vais recommencer le même morceau que je viens de voir ici, entre 0 et 2pi. Le morceau entre 2pi et 4pi sera exactement identique. Voilà. Donc ça, c'est la courbe du cosinus, entre 0 et 2pi. Alors, on peut faire mieux pour afficher, on peut utiliser lieu de point. Donc je vais effacer la trace. Alors, il y a une fonction sur GeoGebra qui doit être ici, lieu. Donc, on clique sur P, puis sur M, et la courbe s'affiche instantanément. Et donc, si je continue à déplacer le point, M, le point P, va se déplacer bien sûr sur sa courbe. Et donc, voilà la courbe du cosinus. Et cette partie sur 0,2pi se répète indéfiniment, puisque une fois qu'on a fait un tour, on retrouve les mêmes points et les mêmes cosinus. On va voir maintenant comment tracer la courbe avec un minimum de points. Alors, on va reprendre le cercle trigonométrique. Ici, vous avez 0. J'ai repris les valeurs fondamentales, usuelles. Ici, on a pi sur 6. Ici, pi sur 4 en jaune. Et en vert, pi sur 3. Et puis, pi sur 2. Donc, les valeurs remarquables ont déjà été vues. Cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Pour cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et pour cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. Cosinus de 0, c'est 1, puisqu'ici on a 1 pour l'abscisse. Et cosinus de pi sur 2, c'est 0.
par symétrie, par symétrie par rapport à l'axe vertical. Pi sur 3 ici donne 2 pi sur 3. Pi sur 4 donne 3 pi sur 4. Pi sur 6 donne 5 pi sur 6. Valeur déjà vue. Et puis ici, le demi-tour, c'est pi. Alors, pourquoi 5 pi sur 6? C'est pi moins pi sur 6, par symétrie avec pi sur 6. 3 pi sur 4, c'est pi moins pi sur 4. 2 pi sur 3, c'est pi moins pi sur 3. Et donc on a aussi la symétrie des cosinus. Donc on va obtenir l'opposé. Pour 2 pi sur 3, ça va être moins 1,5. Pour 3 pi sur 4, le cosinus, ça va être moins racine de 2 sur 2. Et pour 5 pi sur 6, ça va être moins, alors je vais mettre là, moins racine de 3 sur 2. Donc voilà pour les cosinus quand x varie entre 0 et pi. Alors on retrouve ces valeurs bien sûr sur la courbe. Donc là par rapport à la courbe de présentation du début de la vidéo, on s'arrête à 0 et pi, entre 0 et pi. Donc cosinus de 0 ici, on a vu que c'était 1. Alors cosinus de pi sur 6, il est ici, c'est racine de 3 sur 2. On a cosinus de pi sur 4 à peu près par là. Cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. Cosinus de pi sur 2, c'est 0. Et puis 2 pi sur 3, on a vu que son cosinus, c'était l'opposé du cosinus de pi sur 3. Donc on trouvait moins 1,5. Et puis pour 5 pi sur 6, moins racine de 3 sur 2. Et cosinus de pi, moins 1. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'à cause déjà de cette propriété de symétrie, on a déjà une symétrie pour la courbe par rapport à ce point. Donc on pourrait même se contenter de la dessiner sur 0 pi sur 2 et puis après de faire une symétrie par rapport à ce point et on a l'autre morceau entre pi sur 2 et pi. Donc voilà l'allure de la courbe sur 0 pi. Alors on va voir une autre propriété sur le cosinus qui va nous donner une autre symétrie. Ici, on est dans le sens négatif, donc au lieu de trouver ici pi sur 6 pour le segment bleu, ici on va trouver moins pi sur 6, moins pi sur 4, moins pi sur 3, moins pi sur 2. Ici, moins 2 pi sur 3, donc il suffit de regarder les valeurs du haut correspondantes et de mettre moins 3 pi sur 4 et moins 5 pi sur 6. Et à la place de pi, on pourrait même mettre moins pi. Voilà si on va dans le sens négatif. Et on s'aperçoit que cosinus de pi sur 6 et cosinus de moins pi sur 6 sont tous les deux égaux à racine de 2 sur 2. Cosinus de moins pi sur 4 est égal à cosinus de pi sur 4 égale à racine de 2 sur 2, etc. On a la propriété déjà vue, cosinus de moins x égale cosinus de x. On dit que cosinus est pair. Alors, on va pouvoir remplir les valeurs entre 0 et pi sur 2, et puis de même entre 0 et moins pi sur 2. Donc, cosinus de 0, on a vu que c'était 1. Cosinus de pi sur 6, racine de 3 sur 2. Cosinus de pi sur 4, racine de 2 sur 2. Cosinus de pi sur 3, 1,5. Cosinus de pi sur 2, 0. Et donc, par cette symétrie, si on prend les négatifs, on retrouve la même chose. Cosinus de moins pi sur 6, racine de 3 sur 2. Cosinus de moins pi sur 4, racine de 2 sur 2. Cosinus de moins pi sur 3, 1,5. Cosinus de moins pi sur 2, 0. Alors bien sûr, j'aurais pu faire le tableau jusqu'à pi. Cosinus de 2 pi sur 3
et cosinus de moins 2pi sur 3, c'est moins 1,5. Cosinus de 3pi sur 4 et cosinus de moins 3pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Et cosinus de 5pi sur 6, cosinus de moins 5pi sur 6, c'est moins racine de 3 sur 2. Alors, cette particularité fait que la courbe de la fonction cosinus est symétrique par rapport à son axe vertical. Parce que, par exemple, on vient de voir que donc cosinus de 0, il n'y a pas de problème, ça vaut 1. Cosinus de pi sur 6 et cosinus de moins pi sur 6 sont égaux, tous les deux à racine de 3 sur 2. Donc ces deux points ici sont symétriques par rapport à la droite verticale, à l'axe vertical. Ensuite, cosinus pi sur 3 et cosinus de moins pi sur 3 sont également opposés et valent tous les deux 1,5. Donc on a encore une symétrie par rapport à l'axe vertical pour ces deux points. Et puis cosinus pi sur 2 vaut 0, cosinus moins pi sur 2 vaut 0, etc. Jusqu'à cosinus pi qui vaut moins 1 et cosinus de moins pi, c'est le même point, vaut aussi moins 1. Et donc en fait toute la courbe est symétrique, admet l'axe OY, l'axe des ordonnées, comme axe de symétrie. Donc là, vous pouvez voir que j'ai fait une symétrie de la portion entre 0 et pi par rapport à l'axe vertical, ce qui m'a donné la partie sur moins pi et pi. Donc maintenant, je connais la courbe de la fonction cosinus sur un intervalle de longueur de pi. Mais comme chaque fois qu'on fait un tour, la courbe va se répéter, puisque une fois qu'on a atteint pi, c'est comme si on était ici, et le cosinus va reprendre la même évolution. Donc cette partie, ici, va se répéter indéfiniment sur des intervalles de longueur de pi. Donc c'est la partie en rouge qu'on vient de voir, que j'avais décidé précédemment, qui va donner, entre moins pi et pi, le motif général qu'on va retrouver sur tous les intervalles suivants. Donc entre pi et 3pi, c'est pareil qu'entre moins pi et plus pi, on retrouve le même morceau de courbe. Et même chose entre moins 3pi et moins pi. Voilà, donc cette courbe se répète indéfiniment de la même manière. On dit que f est 2pi, enfin la fonction cosinus, plus exactement, cosinus est périodique de période de pi. Voilà, parce que si vous prenez un point, si vous prenez x ici, si vous prenez x plus 2pi, vous vous retrouvez ici. L'abscisse c'est x plus 2pi. Et comme on a cosinus de x égale cosinus de x plus 2pi, les ordonnées sont identiques. Et ça, c'est valable pour n'importe quel point de la courbe. Donc là, on a un vecteur 2pi si i ici est un vecteur du repère sur l'axe des abscisses. Donc on a la courbe est invariante par translation de vecteur 2pi i. Donc c'est pour ça qu'il suffit d'avoir le morceau en rouge et puis on décale de 2pi avant et après de façon indéfinie et on obtient toute la courbe de la fonction cosinus. Voilà, donc cosinus c'est à la fois une fonction périodique et paire parce qu'on a aussi cosinus de moins x égale cosinus x. Donc là on dit que cosinus est paire. Ça veut dire que sa courbe admet une symétrie par rapport à l'axe désordonné, à l'axe vertical. C'est pour ça qu'il suffit de l'étudier entre 0 et pi, parce qu'on a fait le morceau rouge ici entre 0 et pi. On complète par symétrie par rapport à l'axe vertical, on a le morceau entre moins pi et 0. Et une fois qu'on a le morceau rouge complet, il suffit de reporter ce motif
de 2 pi en 2 pi avant et après.